Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vos familles respectives aussi sont bien portantes. De mon côté, ça va, tranquille. Je voulais m'entretenir quelques instants à travers cette capsule-là pour partager un avis, un point de vue. En effet, j'ai été contactée par une jeune dame qui a perdu son emploi et qui, par la force des choses, avait un peu d'argent sur le côté. Et elle se demandait dans quoi elle pouvait éventuellement entreprendre, en fait, quelle activité elle pouvait mener avec cet argent-là. Ok. J'essaie de lui donner mon avis assez rapidement. Je vais essayer de vous dire ce que je lui ai dit. Je lui ai dit d'abord, pour faire une activité, il ne faut pas le faire parce que vous venez de perdre votre emploi et que vous tenez absolument à faire quelque chose. Je prends l'exemple selon lequel, dans ce cas de figure-là, c'est fait pour être fait, mais pas fait par volonté réelle ou par amour de la chose. Et généralement, quand vous voulez entreprendre ou mener une activité lucrative, il faut déjà procéder en faisant ce que vous aimez. D'accord? Ce pour lequel vous avez une expertise, si on peut ainsi le dire. On ne saute pas comme ça sur le tas et puis demander à quelqu'un ce que vous pouvez faire de votre budget pour entreprendre ou pour avoir une activité lucrative. Ça, c'est une fausse base. Ok, on a perdu son emploi, est une chose, c'est un fait. Ceci dit, il faut savoir rebondir. Il faut savoir rebondir parce que la vie nous réserve souvent des surprises et ça peut être des surprises malencontreuses, mais on devrait pouvoir les utiliser à bon escient, rebondir, ressurgir et puis en faire quelque chose de positif. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu aimes faire? Elle me dit, je dis à la base, est-ce que tu aimes le commerce? Elle me dit, ouais, elle aime bien. Je dis, ok. Maintenant, qu'est-ce que tu veux commercialiser doit dépendre de qu'est-ce que tu sais faire. Parce que il faut utiliser le potentiel que tu as en toi et puis le rendre lucratif. Si moi, je te dis tout de suite, jette-toi dans la restauration, ça ne sera pas évident que tu puisses t'en sortir si tu ne t'y connais pas en restauration. Par expérience, je conseille toujours aux gens de faire dans un premier temps ce qu'ils aiment. De le faire parce qu'ils aiment et non parce qu'ils sont coincés ou bloqués. De réfléchir mûrement avant de s'engager dans une situation et de s'assurer que nous-mêmes, on a un potentiel dans le domaine dans lequel on veut se lancer. C'est très important. Et je parle surtout par expérience. J'ai moi-même, à l'époque, fait venir un couturier de la Côte d'Ivoire pour une activité vestimentaire en fait grande taille. Et à l'époque, j'ai appris à prendre les mesures pour pouvoir être celle qui a accès direct aux clientes. Je prenais les mesures des clientes, je prenais leur pagne ou leur tissu et je transmettais, ils faisaient la couture et moi j'avais le rendez-vous après avec la cliente pour lui remettre son habit et puis récupérer mon argent. À un moment donné, le couturier a commencé à être gourmand. Il estimait peut-être dans sa tête que c'est lui qui se tapait le travail et peut-être moi l'argent. Pourtant, il était payé pour ça. D'accord? Et le matériel m'appartenait, le local également. Il était logé, blanchi. Et il était payé sur chaque tenue. À la base, je lui disais, pour telle tenue, combien tu peux faire la couture? Il me dit, je lui donne le montant et moi, je fixe mon montant à la cliente en fonction de ce que lui m'a fixé comme montant pour pouvoir obtenir dedans un bénéfice. À un moment, il a commencé à devenir gourmand, pensant que je me tapais peut-être plus de blé que lui, en oubliant que même si lui, il sait coudre, il n'a pas de relation et que moi, c'est mon relationnel que j'exploite en griffe pour l'activité, pour faire marcher l'activité, qui d'ailleurs marchait très bien. Et sachant, vu que je ne savais pas coudre, à un moment donné, pour ne pas retomber dans le même internage,
J'ai laissé tomber, j'ai vendu le matériel et tout, et je l'ai libéré. Il a traîné ici quelques mois, pensant qu'il allait pouvoir s'en sortir parce qu'il avait une connaissance et tout en la matière. Mais c'était sans compter le volet relationnel en fait, qui est aussi notre expertise. Alors il a fini par rebrousser chemin dans son pays. J'ai à l'époque aussi eu une boutique de prêt-à-porter grande taille qui s'appelait Big Style Shop. Ce sont des exemples que je lui ai donnés. En matière de choix vestimentaire et tout ça, je connais un peu ce qui peut aller à une Apuchu parce que je suis également Apuchu. Mais je travaillais en ce moment-là. Et c'était pas évident de jongler dans les deux activités parce qu'il y a des moments où il fallait s'absenter pour aller s'approvisionner, des moments où les clients veulent te rencontrer. Et la pression que j'avais au niveau du travail ne me permettait pas d'être présente en permanence au niveau de la boutique. Alors, à un moment donné, les filles qui étaient là pour vendre n'étaient pas vraiment à la hauteur. Elles s'absentaient régulièrement. Les clientes venaient sur place, il n'y avait personne. Elle s'est obligée de m'appeler pour me dire la boutique est fermée. Je la prenais au même moment qu'elle. Et puis, au finish, la boutique a également fermé par manque de temps. À travers ces deux échecs-là, j'ai tiré deux leçons également. La première leçon, à travers l'atelier de couture, c'est qu'il faut entreprendre ou mener une activité dans un domaine qu'on maîtrise soi-même. Ça veut dire qu'on peut prendre le relais en cas de cas. Et à travers la boutique également, qui a fini par fermer parce que je n'avais pas trouvé du bon personnel. Les gens qui trouvent du bon personnel, qui arrivent à allier les deux. Mais l'expérience m'a montré que quand on fait un business, il faut se rendre disponible pour son business. Parce que même si vous avez le personnel qui va avec, il faudrait que le personnel sache que vous pouvez vous passer d'eux pour que les choses puissent aller pour le mieux. Donc, cette expérience-là m'a donc montré comme deuxième point qu'il fallait être disponible pour son activité. Donc, j'ai demandé à la jeune dame, est-ce que tu te sens disponible à te mettre les mains pleines dans l'activité, ne pas rester chez toi couché et puis déléguer les tâches et puis penser que tout ira bien et tout ça, c'est trop facile. Il faut souvent montrer à ceux que vous employez que vous êtes en mesure de faire ce pourquoi vous les employez, mais vous les employez quand même pour leur donner de l'argent ou pour leur aider à avancer. C'est important. Si tu es cuisinier, si tu décides de faire de la restauration, il faut t'y connaître en cuisine. Le jour que ta cuisinière te lâche, elle s'en va, elle t'abandonne sur un coup de tête. Tu peux assurer la relève jusqu'à ce que tu trouves une nouvelle cuisinière. Ne pas être obligé de prendre tout et n'importe quoi parce que tu es serré. Ou bien ne pas être obligé de fermer momentanément parce que tu es serré. Et donc, elle m'a dit qu'elle trouvait enrichissant et tout. Et qu'elle avait un budget, bon je prends un exemple, elle a un budget de 2 millions. Je lui ai dit, si tu as un budget de 2 millions, ne mets pas tous tes 2 millions dans le lancement de ton activité. Prends 500 000 francs. Commence avec et sécurise 1 500 000 dans un compte. Et tu commences pour voir ce que ça va donner. Tu te donnes à fond, tu te sacrifies et tu vois comment les choses vont évoluer. Et à un moment donné, si tu vois que ça va, que les 500 000 que tu as investis ont engrainé autre chose, tu peux éventuellement agrandir l'activité avec ça et toujours avoir ton stock de sécurité là en banque pour un premier temps. Elle me dit, mais et si elle met les 500 000 par exemple et que si jamais l'activité ne marche pas. Je lui ai dit, à la base, moi dans mon langage, le mot si n'existe pas. Pour moi, ça marche ou ça marche. Je ne suis pas adepte de l'échec ou du pessimisme. Quand je mène une activité, dans ma tête, je me donne à fond et je sais qu'à coup sûr, ça doit marcher, ça va marcher. Il n'y a pas de et si, il n'y a pas de en fait, il n'y a pas de au fait. Ça marche ou ça marche. Et quand c'est comme ça, ça marche. Il faut y croire dans un premier temps. Il faut se donner à fond dans un second temps. Et il faut bien faire dans un troisième temps. Maintenant, dans le quatrième temps, ton joker, c'est l'équivalent que tu avais mis en stock de sécurité dans un compte bancaire qui pourra t'aider à repartir ou à réorienter ou à rediriger en cas de cas. Mais en démarrant, il faut que dans ta tête, tu te dises qu'il n'y aura pas de cas de cas. Mais au contraire, le stock de sécurité que tu as laissé dans un compte bancaire là va s'ajouter à travers les bénéfices que tu te feras à travers l'activité que tu as commencé. On ne commence pas une activité avec des si
des est-ce que. C'est un questionnement normal, mais il faut aller au-delà de ça. Il faut se dire que si je fais, ça va marcher. Il faut se dire que si d'autres ont fait et que ça a pu marcher, moi je ne dois pas rester en reste. C'est parce qu'ils se sont donnés à fond, c'est parce qu'ils y ont cru. Alors il faut y croire et se donner les moyens pour que ça réussisse, pour que ça marche. Voilà. Donc je voulais partager un peu cette expérience-là avec vous. Voilà, parce que la jeune dame m'avait écrit à travers la page ici et je lui ai donné mon point de vue et tout. Et je me dis que ça pourrait servir. Autant en faire une capsule vidéo que je partagerai avec vous. Et ceux qui sont dans le même cas pourront en tirer des leçons. Alors, je reste disponible si vous avez d'éventuelles questions. Le sujet est large et très long. Ça ne sera pas évident de le débattre en une seule capsule vidéo, ni même en un direct. Donc, j'ai essayé de recenser ce qui me paraissait intéressant. Et puis, pour le reste, on pourra échanger éventuellement en commentaire. Merci pour votre attention et à très bientôt. Bisous.